Maintenant, Daniel, j'aurais 3 questions bien précises. Je vais te les poser une par une à la fois. Pose-moi-les, moi te dire s'ils sont précis. La première, un individu qui n'est pas en phase de conscientisation avancée. Disons, quelqu'un qui est au... C'est pas un individu, c'est un collectif. Un collectif, un être qui... J'ai pas fini. Qui, disons, est au niveau de lire des livres sur la pensée positive, il découvre ces choses-là. Lorsque cet individu-là fait face à un mur qui semble insurmontable, comment doit-il faire face à ça? Il faut qu'il lance ses livres dans le mur. Alors, tu reposes la question? Un individu... Parce qu'il y a quelques faussetés, il faut que je m'enligne pas trop. Parce que la personne qui commence à se conscientiser, bien, il y a des personnes qui se conscientisent, qui lisent encore des livres sur la pensée positive. Donc, une personne qui lit rien d'autre que ça. Disons, c'est le point le plus haut rendu, qui n'a pas lu Blavatsky, qui n'a pas lu des livres ésotériques, qui vient de découvrir que la pensée positive existe, et puis qui lit 7-8 dizaines de livres de pensée positive, disons, dans un cheminement. Et puis, ça, c'est son cheminement. Puis qui arrive face à un mur qui semble insurmontable. Comment est-ce qu'elle doit faire face à ça? Elle doit simplement continuer à avancer, il n'y a pas de mur. Dans son imagination, elle en vit un mur. Bon, facile à dire, ça, elle doit simplement avancer. On sait tout ça, Daniel. Mais comment est-ce qu'elle doit faire face à tout ça? Elle doit reculer. Mais avant de reculer, il faut qu'elle fasse un demi-tour sur elle. Comme ça, elle n'avance pas, elle recule. Okay. Non, il faut que je me réchauffe un peu, là. Ce que je dis là est vrai. Oui, mais... C'est pas applicable par personne, je comprends. Bon, continue. Là, je te demande pas de poser la question, là. Alors, la personne qui est rendue à un certain niveau et qui se ramasse devant un mur événementiel, un événement de la vie qui semble être insurmontable, qu'est-ce qu'elle a à faire? Bon, supplémentairement, elle n'a absolument rien à faire, elle n'a rien qu'à attendre, ça va se calmer. Et si on descend au point de vue de l'humain pour que l'humain arrive à s'en sortir, la meilleure chose qu'elle aurait à faire, ça serait de relire ses livres sur la pensée positive. Elle n'est pas assez positive. Voilà, ça c'est la meilleure solution. Lorsque l'individu se fait ouvrir un peu certains canaux énergétiques et qui finalement, le mur est insurmontable et elle déteste la pensée positive, c'est autre chose. OK. La question s'arrête là. Ma deuxième question. Reprenons un autre individu qui a lu un tas de livres ésotériques, qui a lu tous les livres de Blavatsky, le livre du Rancio. Qui c'est Blavatsky? Madame de Blavatsky. Madame de Blavatsky. Moi, au moins, je te pose pas des questions que je connais la réponse. Ah oui, je comprends. Je sais c'est qui Madame de Blavatsky, mais l'affaire qu'il y a, c'est que... En tout cas, oui, OK. Je donne comme exemple, Daniel, du niveau vibratoire de ce que... Quelqu'un qui peut comprendre ou penser comprendre ce que Mme Blavatsky a écrit, il faut qu'il l'ait lu, le livre du Rancia, il y a des gens, un tas de personnes qui lisent ces livres-là, et puis ça fait un tas de choses qu'on connaît. Et puis on lit Fusion, des choses comme ça. Si tu veux. Bon, et puis, qui va à quelques conférences, soit de toi ou quelqu'un qui fait un travail semblable, et puis qui fait face à un mur insurmontable. Que doit-elle faire à ce moment-là? Bon, la nuance, on voit et on peut constater dans ta question que tu n'es plus, toi, au niveau des livres de positivisme. Parce que la question du positivisme, il rencontre un mur qui semble insurmontable. Ça, c'est la question avec le mot qui semble. Donc, toi, tu sais que c'est pas vrai. Puis dans l'autre question, un mur insurmontable. Ah, là, on sait où est-ce que c'est bon. Voilà, c'est important. Et plus tard, tu vas encore me dire, en posant la même question... Comment ça fait? En posant la même question dans un an d'ici, tu vas me dire, la personne qui lit des livres de Blavatsky, qui rencontre un mur qui semble insurmontable, parce que maintenant il est insurmontable, plus tard il va sembler insurmontable, tu vas savoir qu'il n'était pas insurmontable, mais qu'il ne te semblait qu'insurmontable. C'est pas pour moi la question. Non, mais ça se rapproche. C'est parce que je veux que tu développes cette... Je sais, mais je développe, je décode en même temps des choses intéressantes. Laisse faire de l'intervieweur, là, parle. Non, je parle, si tu poses la question pour bien des gens, là. Alors moi, je réponds bien des gens. L'intervieweur, il mange la claque pour les autres, là, mais c'est comme ça. Ils peuvent en rire, ils ne se sentent pas visés, même si on parle d'eux autres. OK, bon, OK, parfait. Bon, voilà.
Tu là, t'en ris parce que maintenant, je parle des autres. Toi, c'est ça. Tu vas comprendre pourquoi j'en ris tantôt. Ah ouais, je sais pourquoi t'en ris tantôt. Les connards. Bon. Alors donc, la personne, qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle rencontre un mur qui semble insurmontable ou qui est insurmontable, et c'est jamais insurmontable? La personne qui a lu des livres de Blavatsky ou de Platatsky et qui lit ce genre de livres, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit s'asseoir. Elle doit faire ce que je dis souvent, c'est qu'elle doit sortir pour aller voir un bon film. Il n'y a pas de mur insurmontable, il n'y a simplement que de l'impatience chez l'humain. Il y a juste de l'impatience et aussi de temps en temps, pour la prochaine question, là c'est autre chose, c'est pas la même condition du tout. La personne qui lit des livres de positivisme qui rencontre un mur, c'est qu'il faut qu'elle relive ses livres de positivisme, elle ne les a pas compris. Bon, sinon elle ne rencontrera pas le mur comme ça. La journée qu'elle ne peut plus lire de livres positivistes, ah, là c'est autre chose, ça rencontre un mur. Bon, autre problème, autre solution. Cette personne-là, elle rencontre quoi? Après ses livres, si elle rencontre un mur insurmontable, elle sera obligée, on parle de mur insurmontable, donc un mur surmontable qu'elle ne peut pas surmonter. C'est la nuance. Alors, elle sera obligée de lire d'autres livres, mais si elle lit des livres de Blavatsky, des livres d'Alice Bailey, des livres de... etc., elle sera obligée d'aller rencontrer quelqu'un qui peut par la parole lui répondre. Donc, elle sera obligée de faire des choses qu'elle peut-être n'aime pas, mais elle devra aller chercher les individus qui vont écrire les prochains livres plutôt que d'attendre de lire le livre. Elle pourra poser des questions, tandis que le livre, il répond aux questions qui sont dedans, il ne répond pas d'autres questions. Donc, l'individu, il n'y a pas 150 façons, elle doit nécessairement déplacer son corps physique pour aller rejoindre une personne, homme ou femme, qui peut répondre. Ça peut être dans une secte, ça peut être un paquet de personnes qui viennent de l'Orient, ça peut être une personne qui vient du Québec, ça peut être un Français, un Italien. Elle doit nécessairement aller rencontrer un individu qui œuvre dans un domaine similaire pour aller lui poser la question. Et là, au moins, elle aura la probabilité de pouvoir commencer à traverser son mur. Même si la réponse n'est pas une réponse cosmiquement vraie, elle est planétairement vraie. Donc, nécessairement, si la personne, elle pourra aussi s'en servir. C'est comme aller se faire guérir aux Philippines, bien, même si c'est un trucage, moi, l'important, c'est qu'il me guérisse. Bon, alors l'individu, elle doit donc, rendu à ce niveau-là, il sera obligé de chercher quelqu'un qui pourra lui répondre. Ça ne veut pas dire s'assujettir un maître. S'assujettir un maître, s'assujettir un livre, c'est la même chose. Par contre, il devra aller voir un film qui va lui donner la réponse. Ou aller voir un individu qui va pouvoir lui donner la réponse. Après ça, lorsque le mur sera surmontable, il pourra continuer, il fera son chemin. Mais ça, c'est la solution. Et troisième et... Maintenant, l'autre, bonne question. qu'arrive-t-il à quelqu'un qui est rendu à un cheminement où la personne peut transformer la lumière en son par la parole et qui fait face à un mur qui semble insurmontable? Bon. Faut que tu me poses ça en privé, ces questions-là. Il n'y a pas de mur insurmontable. Ça va de soi? Ça va de soi. Là, je ris trop, enfin. Parce que tu me poses ça comme un hypocrite, là, tu sais. Même si je le sais tout à l'heure, mais c'est pas. Alors donc, qu'est-ce qui arrive avec une personne qui... Avec une personne qui ne peut pas poser de questions à personne parce que lorsqu'elle la pose, elle détruit la personne. Parce que moi, si je vais voir un maître et je pose une question, le maître, il va rentrer dedans son turban. Bon. Puis s'il veut m'expliquer de quoi, quand on va finir, là... Moi, je vais m'en aller, mais lui, c'est plus capable. Bon. Le mur est encore là. Oui. Connard. Hé, bordel. Tu viendras avec ça que ça marche. Vois-tu ce qu'il faut faire? Je sais ce qu'il faut faire, mais pour l'instant, je ris trop pour le dire, c'est trop comique. On va tout rire ensemble. Oui, mais j'arriverai pas à le dire. Je vais parler dans une autre langue. Vas-y. Bon, ça va plaire à Sylvie. Bon, ben c'est simple. Il doit simplement exprimer ce qu'il voit puis laisser faire le mur. Il n'y a pas de mur. Bon, le mur, c'est comique. C'est que le mur, et c'est pas le même genre de mur. Alors, je t'ai expliqué, c'est pas le même genre de problème. Le mur, c'est la planète Terre. Tout le contexte au complet au niveau céleste, au niveau donc des archétypes. Au niveau aussi, il y a un autre problème, c'est qu'en exprimant cela, il y a un petit danger que je vois depuis déjà un bout de temps pour une personne qui aurait à vivre cela. C'est que le danger, c'est qu'elle risque de se mettre à dos un maudit paquet de hiérarchie. Et nécessairement, elle devra traverser une phase initiatique et pas une initiation solaire. Parce que l'initiation solaire, à ce niveau-là, c'est comme allumer une allumette, là, c'est pas bon.
Elle devra donc s'organiser pour pouvoir traverser et supporter certaines conditions qui vont nécessairement l'obliger à affronter et à rencontrer un paquet de hiérarchies. C'est la même chose que le gars qui sort de la taverne, il perd toutes ses Ah, choses quand il rentre à l'église. Ça va te faire, ça. Ouais, Je casse pas le bon. Voilà, bon. Ça, c'est le gars qui est à la taverne. Tu sais, moi, si je fais ça, ça ne fait pas de Ah non, Bon, voilà. Alors, il arrive donc ceci. Le gars qui sort de la taverne, il perd cela, il perd ceci, il perd cela. Ça, c'est entièrement d'accord, ça va de soi. La seule chose qu'il y a, c'est que le gars, il n'est pas conscient de ce qui arrive, donc il n'y a aucun problème de souffrance. Le mur, il ne le voit même pas, il le traverse sans s'en rendre compte. La preuve, il y a un accident de char, il ne se blesse même pas, tu sais. Bon. Alors, il ne voit pas grand-chose. Si tu es conscient, tu vas te blesser. Si tu n'es pas conscient, quand je parle de sortir de la taverne, je veux dire qu'il laisse le milieu de la taverne pour entrer dans le milieu de l'église. Il perd ses amis de la taverne, mais il se fait d'autres amis à l'église. Toi, tu parles tantôt, tu as mentionné que la personne fait face à rencontrer une certaine hiérarchie, que ça ne vibre pas ensemble. Bon. Alors, à ce moment-là, il va se faire d'autres amis ailleurs, non? Non, il va se faire d'autres ennemis ailleurs. Vois-tu, ce qui arrive, c'est que le gars de la taverne... Est-ce qu'il a le choix de passer à travers sans se faire des ennemis? Pas au niveau des hiérarchies. Pas pour l'instant. Les hiérarchies vont commencer par haïr parce que tu vas dire au boss que c'est pas lui qui est le boss, fait que nécessairement ça crée un problème. Puis quand finalement il se rend compte qu'effectivement c'est lui qui est le boss, mais que tu es le boss plus haut que lui, ben là il peut revenir à chum, tu sais. Bon, ça va falloir donner des petits gâteaux, des sucreries, là. Pas trop, mais en tout cas un peu. Bon. Alors ce qui arrive donc présentement, c'est que le mur au complet devient un mur céleste. C'est-à-dire que tout le monde de la mort de A à Z, on peut décoder à ce niveau-là que le monde de la mort est quelque chose d'utile, mais qui n'est pas... qui est satanique, donc qui est nuisible à une certaine quantité de gens. Et que nécessairement, c'est un filtre, c'est-à-dire que le monde de la mort sert à nourrir les gens, il sert à les animer, à les stimuler, il sert à faire muter le corps physique, et il sert à créer de l'âme pour animer le corps physique. Et à un moment donné, ben, le monde de la mort, qui est quand même la copie plus ou moins conforme et plus ou moins colorée, dépendant des niveaux, des structures qui sont extracélestes, donc au niveau des cieux, et nécessairement, la personne qui voit cela, ben, elle accepte le monde de la mort, et elle a même la faculté maintenant de, non pas de servir le monde de la mort, mais non plus de fuir le monde de la mort, mais maintenant de se servir du monde de la mort. Et ça, ce là ça va bien, c'est pas un problème. Le problème, c'est que l'être humain rentre au niveau du plan mental et il décode que la majorité des humains, après avoir traversé à travers un paquet de souffrances le monde spirituel, vont rester bloqués dans le monde mental pour devenir des hypermentaux. Et ça, nécessairement, ça crée un contexte qui ne dérange pas celui qui se conscientise au niveau supramental, il s'en fout. C'est le plan de vie. Lorsque l'individu continue à s'éloigner du phénomène planétaire, il décode aussi le phénomène supramental, donc il rentre au niveau du plan bouddhique. Et rendu au niveau du plan bouddhique, il est capable de mettre du cœur dans son intelligence. Donc, il est capable maintenant de plus ou moins raisonner à la stagnation évolutive de ceux qui rentrent en contact avec le plan mental et qui restent bloqués là. On ne peut pas dire qu'il va souffrir de leurs conditions, mais nécessairement, il raisonnera leurs conditions, ce qui est nuancé. Bon, tandis que le plan supramental ne raisonne pas leurs conditions, il s'en fout royalement. Alors donc, l'individu qui continue à monter finit par nécessairement décoder le plan supramental et il se rend compte immédiatement que le plan supramental est une forme d'illusion extrêmement stratifiée et extrêmement enlignée, extrêmement géniale. Une forme d'illusion qui bat à plat de couture tous les mécanismes illusoires qui ont été jusqu'à date descendus au niveau de la conscience de l'homme. Sauf qu'il se rend compte en même temps que cette illusion-là, bien qu'elle soit intelligente, donc qu'elle ait une condition écologico-universelle, il se rend compte quand même qu'il y a des humains qui vont encore passer au cage dedans. Et nécessairement, il voit des choses qu'il ne peut pas dire. Pourquoi? Parce que ça ne servira à rien de le dire. Et en même temps, il se rend compte que lui a un corps physique, donc totalement planétarisé, et qu'il vit nécessairement avec des êtres humains. Toi, tu parles de ta taverne, du gars qui rentre à l'église, il perd ses chums de taverne. La nuance, c'est que moi, pour perdre mes chums de taverne, il faudrait que je change de planète. Étant donné que je change pas de planète, il faut que je fasse mon culte dans la taverne. Alors, ça crée un maudit problème, que le gars de la taverne n'a pas à vivre, mais que d'autres personnes peuvent avoir à vivre quand on va plus loin. Bon. Donc, le problème est planétaire, c'est-à-dire que il y a eu énormément de prophéties, il y a eu énormément de personnalités qui ont descendu du plan spirituel, des légères bribes de contact supramental et qui nécessairement ont décidé de faire certaines choses. Exactement comme si moi je connais exactement l'heure et la date de la première explosion nucléaire dans la région du Canada, nécessairement à l'annoncer, ce serait simplement faire comme un paquet de gens qui annoncent une date et qui va simplement servir à monter des gens en disant « Bah, c'est ça, un autre qui dit quelque chose ». Il y en a tellement qui ont dit la même affaire, fait que c'est un autre trou de cul. Mais le problème qu'il y a, c'est que si tu es le vrai trou de cul, bien nécessairement ça crée un problème parce que ça ne change rien à rien, que tu le dises, que tu ne le dises pas, ça ne change rien. À travers cela, il y a toute la problématique de l'évolution qui fait que, en traversant le monde de la mort, tu ramasses, en grimpant vers le plan supramental, tu ramasses énormément de structures réincarnationnelles émotives et expérientielles. Donc, ce qui fait que ce que tu n'es pas avant de traverser le monde de la mort,
tu le ramasses en le traversant le monde de la mort, et après avoir traversé le monde de la mort, bien nécessairement, toutes les parties, enfin certaines parties hautement évolutives qui étaient conservées dans le monde de la mort, ont la faculté de s'accrocher après toi et nécessairement grimpent avec toi au-delà du monde de la mort. Ce qui fait que tu pourras donc considérer que ces personnalités hautement évolutives se sont réincarnées chez toi. Donc, nécessairement, se réincarnant chez toi, ils t'amènent de la mémoire antérieure d'un passé, qui fait que cette mémoire antérieure du passé devient un phénomène égoïque et qui oblige les individus à te pousser à faire ce que tu dois faire, mais qui en même temps te rappelle continuellement que quand eux l'ont fait, bien, ils ont manqué le coup. Enfin, ils ont manqué le coup. Du moins, c'est mal fini pour certains. Alors, nécessairement, tu es confiné à devoir digérer cette mémoire hautement évolutive, que ce soit celle de Jésus, que ce soit celle de d'autres phénomènes, hautement évolutive, qui finalement, du point de vue de l'ego, de la mémoire astrale, n'est pas plaisant. Et lorsque tu dois la digérer, tu rentres donc dans un conflit majeur où tu es un individu évolutif qui entre en contact avec un plan supramental et qui nécessairement doit se prendre derrière pour entrer en contact avec un plan bouddhique, de façon à ce qu'il puisse vivre au plan supramental sans nécessairement accomplir, sans savoir ou sans rien voir du plan supramental. Et qu'est-ce qui te permet de faire ça? C'est la réincarnation, donc l'expérience réincarnationnelle des personnalités qui ont conservé l'expérience de soit des effusions de certains phénomènes, comme Michael ou Gabriel, et nécessairement, lorsque cela est fait, ça te permet d'avoir une lignée qui te permet d'entrer en contact avec le plan bouddhique, et possiblement divin quelques instants plus tard. Et lorsque l'individu a fait cela, il a chez lui un problème majeur. La mémoire réincarnationnelle qui lui a permis de grimper est la mémoire réincarnationnelle qui l'empêche d'exprimer. Pourquoi? Parce que exprimant, les mémoires réincarnationnelles revivent des stimuli émotifs qui n'ont pas été bien perçus ou qui n'ont pas été digérés dans le plan morontiel et dans le plan astral, et nécessairement, ça crée un conflit intérieur qui amène deux choses. La première, c'est qu'on ne veut pas recommencer à vivre ce qu'on a déjà vécu, du point de vue de la mécanicité réincarnationnelle. Et la deuxième, c'est qu'il y a eu tellement de personnes qui ont joué à être ce que tu es, que finalement, toi, tu as l'impression que tu joues autant quand tu dis que tu l'es. Donc, ça t'empêche de le dire, ce qui fait que le disant pas, tu ne l'exprimes pas, ce qui fait que l'exprimant pas, le contact est un contact brûlant, pour la simple raison que le contact est mutatoire, mais ce contact-là, comme n'importe quel contact extra-céleste, donc au niveau des cieux, est un contact qui est engendré avec un humain planétaire, de façon à ce que le contact soit exprimé. Que le contact n'est pas exprimé, nécessairement le contact vient pousser, et poussant, il pousse contre les mémoires réincarnationnelles, ce qui les amène lentement à être fusionnés, donc à être digérés, et finalement, veut pas, les choses vont se faire comme elles doivent être faites. Mais en attendant, c'est comme si tu me poses la question, est-ce que je souffre? Je peux te répondre non. Par contre, si tu me dis qu'il y a des phénomènes qui souffrent chez toi, je peux te répondre oui. Et si tu me demandes qui souffre, je peux même te dire qui souffre chez moi. Mais moi, personnellement, je ne souffre pas. Mais par contre, les entités réincarnationnelles que j'ai ramassées souffrent. Pourquoi? Parce qu'elles ont déjà vécu des expériences similaires, parce qu'elles ont déjà été des choses, parce qu'elles ont été créées sur la planète Terre après avoir servi. Hein? Si on regarde l'exemple de Jean le Baptiste, qui ne m'habite pas, je n'ai pas réincarné Jean le Baptiste, mais Jean le Baptiste, après s'être fendu le cul, a mené un cheminement intelligent pour le Nazaréen, et bien l'intelligence instrumentale, quand on n'a plus eu besoin de lui, il a coupé la tête. Fait que nécessairement, quand la mémoire de Jean le Baptiste réincarne chez un individu, l'individu, en tout cas, la mémoire, elle ne veut pas trop recommencer. Même si elle a l'expérience du contact supramental, elle sait aussi comment ça finit et comment l'intelligence supramentale se crise à tout le monde. Bon. Par contre, lorsque l'être humain, lorsque le personnage arriverait à ce genre de phénomène, eh bien, tout ce qu'il a à faire, c'est d'attendre. Et nécessairement, il devra orchestrer certaines conditions extérieures à lui pour qu'on l'oblige finalement à répondre. Sauf que l'être humain ne répondra pas tant qu'il n'aura pas été capable de grimper suffisamment haut pour avoir la certitude certaine que ce qu'il veut communiquer en bas est effectivement communicable par lui en bas. Comment peux-tu détecter qu'est-ce que c'est qui est réellement communicable en bas? Le comprendre, c'est facile. L'expliquer, c'est un peu plus complexe. L'être humain, tout ce qu'il a à faire, c'est de grimper au niveau d'un plan minimum bouddhique. Supramental, à ce niveau-là, ne vaut plus rien parce que le supramental... la dernière fois que certaines entités réincarnationnelles ont goûté au plan supramental, eh bien, ils ont aimé ça, ils ont fait un paquet de choses et puis ils en sont morts. Alors, finalement, la mémoire réincarnationnelle, ce qu'elle vient te dire, c'est que présentement, le plan supramental, c'est bien bon, mais check les claques. Une chose qui est certaine, c'est que le plan supramental, si on pose la question, est-ce que je vais checker mes claques, ça va de soi? Est-ce qu'il faut que tout le monde check ses claques? Or, la conscience supramentale dit, non, absolument pas, ça ne les regarde pas. La conscience bouddhique, oui, effectivement, il faut que tout le monde check ses claques. Bon. Maintenant, Daniel, on estime qu'il y a environ 1000 personnes qui auraient fait le corps de lumière depuis Ramtha. Bon, on estime. Je veux dire... Oui, c'est beaucoup d'estime, OK. C'est ça. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu veux que je dise ce que j'en pense? Non, ce que le plan supramental envoie, non, ce que le plan bouddhique envoie. Bon, parle-moi des trois. Bon, moi, ce que j'en pense, je peux faire ça par tout. OK. OK. Au niveau du plan supramental, ça n'a aucune importance. OK. Au niveau du plan bouddhique, faites-en pas. Moi, je m'en fais pas avec ça, c'est parce que c'était à la base d'autres questions. Maintenant, je peux aller fouiller, mais c'est les réponses. C'était à la base de d'autres questions à venir. Bon, OK, alors on va te répondre de façon à stimuler tes questions. Bon, 1000, c'est faux, il y en a eu beaucoup moins que ça.
Et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'individus qui ont fait un corps de lumière tout à fait incomplet et qui ont été capables d'amener leur corps physique à leur mort et qui sont venus par la suite et qui ont recréé leur corps de lumière. C'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont passés plus qu'une fois faire leur corps de lumière, c'est-à-dire qu'ils quittaient leur corps de lumière pour venir accomplir un phénomène planétaire. Le corps de lumière est morantiellement contrôlé par les aides-contrôle, il est guidé. Et à un moment donné, lorsque l'individu doit s'en retourner, le corps de lumière est refait, ce qui donne l'illusion planétaire qu'il y a eu plusieurs personnes qui ont fait leur corps de lumière. Mais il y a surtout quelques individus, dont un, entre autres, qui a la faculté de dédoublement, enfin de pluralisation, donc qui peut apparaître à plusieurs places dans plusieurs temps, et même à plusieurs places dans le même temps, et qui finalement peut faire un corps de lumière. Mais il n'y en a pas tant que ça qui ont fait leur corps de lumière. Dans le cas de Ramta, on prétend qu'il y en a eu 63. Est-ce que c'est dans Exactement ça. Ah, OK. Mais c'était le pionnier. Oui, c'était le pionnier. Le défricheur. Oui, c'est ça. Bon, OK. Après ça, il y en a eu d'autres. 1000 ou 500 ou 100 ou whatever, c'est pas tellement important. Ce que je voulais en venir, Daniel... C'est mon gars, ça, whatever. Pardon? Ah, rien. Ah oui, mais tu sais, tu me prends, ça fait 3 ans que je n'ai pas fait d'interview, puis tu m'envoies en avant. J'avoue qu'il n'est pas trop bon. Je suis toujours au téléphone. Je suis toujours au téléphone avec les Anglais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? OK. Tu comprends pourquoi j'ai fait commander les chaises berçantes? Oui, c'est bien. Je te vois faire depuis tantôt. Lorsque Ram a fait son corps de lumière, ne l'a pas fait au niveau divin ni au niveau bouddhique, je pense. Il l'a fait au niveau supramental. Le corps de lumière ne se fait qu'au niveau supramental. OK. Puis Ram ne l'a pas fait à l'époque de Ram. Il l'a fait dans un autre nom. Ramta. T-H-A. Oui, c'est ça. OK. Bon, je te connais ça dessus. Alors, OK. Je vais montrer que j'en savais un peu. Moi aussi. Ce que je veux en venir, Daniel, c'est que lorsqu'on parle de ce que le Nazaréen a fait, plusieurs ont mentionné, ou quelques-uns ont mentionné, que le Nazaréen est arrivé, c'était un gros bulldozer bien large, puis il a passé dans une forêt, puis il a jeté des arbres à terre, les grosses pierres, il les a tassées, ainsi de suite. Après ça, il y en a d'autres qui ont suivi. Alors, s'il y en a, que la quantité soit plus ou moins importante, ils ont certainement laissé des traces dans le plan supramental, dans le plan bouddhique, et dans la dernière, voilà, il y en a moins, mais disons, rendons-nous au plan bouddhique, justement. Il a laissé Alors, des traces dans la trace bouddhique. OK, les traces qui ont été faites, ils ont défoncé le périsprit ou l'enveloppe du supramental, ouais, des cieux, disons. Et puis, du bouddhique, il y en a qui l'ont défoncé. Pas beaucoup, mais il y en a. Mais ces traces-là, cette personne-là qui fait face à son mur, c'est probablement ce qui a à être défoncé, le périsprit ou l'enveloppe. Mais les traces qu'il y a eu de fait, est-ce que ça aiderait pas de suivre? Non, non, les traces sont placées dans l'astral bouddhique, dans l'astral divin, dans l'astral supramental. Il y a différentes colorations de ces traces-là. Par contre, en ce qui concerne un individu qui arrive à un contact bouddhique, nécessairement, c'est déjà défoncé, c'est pénétré. Le problème ne se pose pas là, le problème il se pose simplement au niveau de l'accomplissement d'une fonction planétaire. Oui, mais c'est relié avec ça, Oui, directement. c'est tellement relié avec ça, sauf que ces traces-là, c'est ceux-là qui empêchent l'individu de traverser. C'est censé aider. Ah, c'est censé aider, c'est censé aider. C'est censé aider. Quand tu as 12 ans, tu comprends rien, ça aide. Dans maudit, tu vises ça. Mais quand tu comprends c'est quoi, tu arrêtes de viser, mais avec l'élan que tu continues à avancer. Tantôt, on est venu d'accord que le Nazaréen, ça a été la clé pour que, chez les 12 apôtres, ou 63, comme tu voudras, que l'énergie supramentale puisse habiter ces corps-là. Tantôt, on a aussi établi qu'aujourd'hui, c'était le même phénomène où on pouvait établir un parallèle avec ça. Pourquoi est-ce qu'il n'y aura pas la même chose dans le plan, dans les cieux et dans le plan bouddhique? L'énergie supramentale est venue chercher les apôtres seulement après l'éthérification du corps physique du Nazaréen. Donc, lorsque le Nazaréen a sacré son camp, à par la suite, l'intelligence supramentale est venue animer les apôtres. Il faut faire attention, c'est l'intelligence supramentale du Nazaréen qui est venue animer les apôtres. Et là, on peut parler de 12 apôtres. Parce que Judas a été remplacé, hein, nécessairement. Après la fuite de Judas, qu'on appelle la pendaison, Judas a été remplacé par un autre apôtre. Bon, donc il est resté 12 apôtres. Hein? Et donc ces 12 apôtres-là ont eu un contact christique, mais d'un Christ planétarisé, c'est-à-dire que lorsque le Nazaréen, vois-tu, lorsqu'il est parti, il n'a pas le choix. Lorsqu'il a sacré son camp, premièrement, il a laissé l'égrégore d'un égo biologique sur le plan planétaire. Il a réussi à éthérifier le corps physique de celui-là après l'avoir libéré au niveau du plan morontiel, l'avoir mis dans une cruche pendant un bout de temps pour qu'il puisse revenir par la suite. Ça a duré un millième de seconde, mais planétairement, ça dure 2000 ans. Bon, lorsque cela est fait,
il est parti, il est allé voir les apôtres, c'est-à-dire qu'il a terrifié son corps, il est venu voir les apôtres. Revenant voir les apôtres, il les a simplement touchés tout le long au complet, et les touchant, il leur a transmis une partie de sa propre énergie mémoriello-planétaire, ce qui, pour les apôtres, est devenu le contact supramental. Mais c'est un contact christique supramental, donc un contact relié à Michael, donc aux Nazaréens. Bon. Lorsque cela est fait, les apôtres, ils s'en vont, et puis là, ils commencent à transpirer ça un peu partout. Et puis les apôtres, nécessairement, étant donné les apôtres vont mourir martyrs dans la majorité des cas, sinon dans tous les cas, pour la simple raison qu'ils sont reliés intimement à la vie passée du Nazaréen, ce qui fait que nécessairement, à part quelques exemples, là, je veux dire, à part quelques petites, comme au lieu de te faire crucifier debout, crucifier la tête en bas, bon, tu sais, l'humain s'amuse, changer un peu d'affaires, mais c'est la même affaire. Bon. Et donc, les apôtres sont pas au cash. Pourquoi? Parce qu'ils étaient intimement reliés à la mémoire nazaréenne. L'intelligence supramentale ne traversait pas le ciel pour venir les animer. C'était la trace mémorielle du Nazaréen qui était resté là pour les animer, les 12, donc les 11, plus celui qui était remplacé. Lorsque le Nazaréen est parti, à travers les traces au complet, il a ramené avec lui la majorité du chemin. Pourquoi? Pour que, premièrement, seul son faisceau énergétique pouvait le comprendre. Il a laissé Lazare, qui était donc le frère de Marie de Marthe. Il a laissé Lazare sur le plan planétaire dans un phénomène expérientiel intéressant. Il a permis à Lazare d'avoir la possibilité d'ouvrir de temps en temps la vanne supramentale pour aller fouiller. Donc, Lazare est devenu le contact intelligent. C'est-à-dire, oui, c'est ça le contact, n'est-ce pas, entre les forces extraterrestres et les forces terrestres. Mais on ne parle pas nécessairement, on ne parle pas des entités corporelles qui sont toi, mais qui viennent te visiter en vaisseau spatial. On parle de la conscience qui les crée aussi. Et donc, le Nazaréen a ramassé la majorité des traces. La seule trace qui est laissée et qui est restée convenablement là, c'est la trace expérientielle dans l'ego de Jésus, qui, elle, est restée dans le plan morontiel, donc qui n'a pas gagné le monde de la mort. C'est pourquoi, finalement, lorsqu'il y a l'expérience extérieure au Nazaréen qui est restée dans le monde de la mort, et lorsqu'un individu, un médium, un voyant, il voit ça. Mais par contre, l'expérience interne de Jésus n'a jamais gagné le monde de la mort. C'est pourquoi personne n'a jamais pu décoder ce qui s'était passé dans son enfance, ou jusqu'à l'âge de 31 ans et demi, où là, finalement, le contact, où là, l'énergie supramentale a pris le dessus. L'énergie supramentale a pris le dessus, et par la suite, en quelques mois, le plan bouddhique a pris le dessus, le plan divin a pris le dessus, et finalement, les choses se sont faites plus rapidement dans son cas. Alors, lorsque le Nazaréen, donc, disons, lorsque le Christ a sacré son camp, Christ son camp, c'est pour ça qu'on dit Christ, lorsque Christ est son camp, nécessairement, ce qui est resté là, la seule trace convenable qui reste de son passage, est toute confinée dans la mémoire, dans l'ego de Jésus, qui lui reste dans une attente réincarnationnelle d'une génétique et d'un temps intéressant. Bon, sauf que Jésus, c'est une chose. Le Christ, c'est autre chose. Le Nazaréen, c'est un autre phénomène. Michael, c'est une autre chose. Gabriel, c'est Lazare d'un contexte extraterrestre. La personne, l'individu qui grimpe et qui voit tout ça, je le dis, elle est confinée à deux problèmes majeurs. Celle de la peur absolument traumatique des réincarnations pluralitaires ou des réincarnations simplement qui viennent animer sa conscience de façon un peu à pouvoir la guider. Ça la guide dans ce sens que ça lui permet de pouvoir goûter un contact supramental. Avant même d'avoir un contact supramental, l'expérience du goût réincarné donne à l'individu le goût. Lorsqu'il touche à l'astral, il sait que c'est pas ça. Il y a le goût, là. Lorsqu'il touche au plan supramental, là, il sait que c'est ça. Ça donne un avantage majeur, évidemment, sur la majorité des humains, qui sont toujours confinés à ne jamais savoir qu'est-ce que ça goûte. Tant que tu n'y as pas goûté, tu ne le sais pas. Mais vu que tu y goûtes et tu ne sais pas que c'est ça, finalement, à travers un paquet d'affaires, tu n'arrives jamais à savoir c'est quoi. Il te manque le discernement, qui va venir à la longue, qui peut être focalisé par un ajusteur collectif. Bon, donc, ça facilite l'ascension de l'individu. Lorsqu'il entre en contact avec le plan bouddhique, il goûte aussi parce qu'il sait c'est quoi. Même s'il ne l'a pas trouvé, il sait ce qu'il cherche. Ça crée un avantage majeur sur le reste de l'humanité qui cherche, mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Alors souvent, ils le trouvent puis ils le jettent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils cherchaient. Lorsque l'individu entre en contact avec le plan divin, c'est la même chose, il sait ce qu'il cherche. Bon, maintenant, le problème qu'il y a, c'est que là, quand tu rentres en contact, c'est intéressant, tu crées une bilocation. Mais la bilocation, c'est là que vient naître la souffrance qui est relativement dangereuse pour le double éthérique ainsi que pour le corps physique de l'individu. C'est une souffrance qui fait que tout ce qui est en contact extérieur n'arrive pas encore à servir le contact intérieur. Donc, tout ce qui est extra-céleste n'arrive pas à servir ce qui est céleste. Autrement dit, l'être humain qui est planétarisé n'arrive pas à se servir convenablement de son ascension au-delà du monde de la mort, donc au-delà du ciel, et le phénomène divinement, bouddhiquement supramental n'arrive pas non plus à se servir de l'expérience planétaire de l'humain, parce qu'il y a quelque chose entre les deux qui bloque totalement le contact. C'est-à-dire qu'il y a un contact, mais il n'y a pas un contact, il y a un contact télépathique, il y a un contact d'information, mais il n'y a pas de vie.
C'est séparé. C'est comme si c'était deux individus séparés qui sont réunis ensemble comme étant deux frères siamois, mais qui n'arrivent pas à s'intégrer dans un seul corps. Qu'est-ce qui peut empêcher ça, Daniel? Ah, bien, comme dirait Alexandre Lachance, si on le saurait, on le ferait. Et on le sait. Faisons-le. Ouais. Ouais. T'as d'autres questions? Je vais continuer à répondre à ceux-là. Pose-en quelques-unes. Hein. Non, mais je réponds dans ma tête. Il y a du monde brillant. Oui? J'ai été omnibulé par tout ce que tu dis. OK, si on revient à une autre chose, Daniel. OK, les martyrs, les 10 000 martyrs dont on parlait dans la première partie, ou la deuxième, je ne sais pas trop, là. Bon, il y en a d'autres qui ne seront pas martyrs. Comment peuvent-ils détecter qu'ils ne seront pas? On ressent des choses. Qu'est-ce que c'est qu'on peut ressentir qu'il ne faut pas aller toucher justement pour ne pas devenir martyr? Ou bien l'autre chemin qu'on peut prendre à côté? Non, la question ne se pose pas pour la simple raison que ça ne regarde pas l'humain du tout. Celui qui ne sera pas martyr, c'est simplement qu'il ne sera pas conscientisé tout de suite. Il va être conscientisé plus tard. Alors, il continue à souffrir en se disant « Ah oui, mais moi, merde, plus tard, dans 25 ans, ben, être mort. » Bon, celui-là, il ne sera pas martyr. Il ne sait pas la chance qu'il a, tu sais, mais il se plaint pareil, ça va de soi. Ça, c'est l'apanage de l'humain. Bon. Et celui qui est martyr, ben, c'est pas compliqué tellement. Lui, il est intelligent, puis plus il est intelligent, plus il prend conscience. Plus il prend conscience, plus il voit qu'il souffre. Plus il voit qu'il souffre, plus ça le fait chier. Puis nécessairement, ben, quand il chie, ben, c'est ça qu'on appelle, enfin, ça nourrit le monde de la mort, et puis ça nourrit le ciel, et puis finalement, ben, les autres, ils peuvent aller fouiller là, puis s'en servir. Alors donc, l'individu qui devient martyr, ben, c'est une personne qui n'a pas le choix. La seule chose qu'il y a, c'est que, étant donné que certains individus peuvent me connaître, et nécessairement moi, je ne vivrai pas avec des martyrs, il y a une possibilité à ce que les individus ne soient pas des martyrs. Et ça m'enrage de dire cela. Pourquoi? Pour la simple raison que ça fait partie de ce que je fais depuis l'âge de 12 ans. Donc, nécessairement, ça crée un problème. Une chose certaine, c'est que la majorité des humains ne passeront pas vers le plan supramental sans passer par des canaux déjà établis. Et si on regarde les canaux déjà établis, il y a un canal que je connais plus, moi, sous le nom de Jean le Baptiste, mais il y a un canal présentement au Québec qui nécessairement est un canal. Les individus devront suivre un canal ou l'autre canal ou l'autre canal. Mais les individus ne pourront pas passer autrement qu'en suivant un canal. Et ce qui est très important, c'est de comprendre, c'est qu'on ne suit pas un maître, on suit un canal. Ça ne sert à rien de vouloir absolument boire l'eau d'une source là où il n'y a pas de source. Et ça ne sert à rien d'être suffisamment orgueilleux pour dire « Ah oui, mais là, l'eau de la source coule là, mais si on va la boire, c'est une drogue. » Pas nécessairement. La drogue, c'est pas l'eau de la source. La drogue, c'est ta soif. Alors, ne mélangeons pas les choses. Ta soif est une drogue et tu devras la supporter en souffrant. Et de toute façon, en t'arrangeant pour dévier l'idée, moi, je ne bois pas l'eau de la source, moi, je l'achète chez Canadian Tower. Sauf que Canadian Tower la prend dans la source. C'est moins souffrant pour toi, mais ça reste l'eau de la source pareil. Alors, tu peux l'écouter sur des cassettes, tu peux entendre parler quelqu'un qui a entendu parler quelqu'un qui a entendu la source, tu peux lire des livres écrits en traduction, puis ça fait le tour de la Terre, puis c'est revenu sous d'autres noms, mais ça vient de la source. Une chose certaine, c'est que quel que soit ton ego, tu ne passeras pas sans passer par la source. Et la source, il y en a plus qu'une au niveau supramental. Maintenant, je ne peux pas te dire présentement s'il y en aura plus qu'une au niveau du plan bouddhique ou au niveau du plan divin, dans les temps qui viennent. C'est sûr que si on parle dans quelques milliers d'années, la question ne se pose pas. Mais là, pour l'instant, ça ne nous regarde pas. On parle donc d'un décennie qui viennent. Et il y a énormément de choses qui ne sont pas encore accomplies, qui ne sont pas encore finalisées. Il y a encore un paquet de structures qui sont à finaliser, à compléter au niveau d'une alliance entre les forces cielestes et les forces célestes. C'est-à-dire que, vois-tu, les égrégores divins du plan planétaire ont pris de la puissance depuis 2000 ans. Et nécessairement, ils ont donc la possibilité de résister mauditement plus aux forces célestes. Donc, aux phénomènes spiritiques, bouddhiques et divins. Donc, supramental, etc., etc., etc. Bon. Alors, étant donné qu'ils ont plus de capacité de résistance, nécessairement, tout le contexte évolutif d'une descente d'énergie est tout à fait différent de ce qu'on a vu dans le passé. Alors, donc, aujourd'hui, on a expérimenté énormément la prophétie. La prophétie qui dit qu'il y aura ceci, qu'il y aura cela, qu'il y aura cela. Et nécessairement, à travers cela, il y a beaucoup d'humains qui se prennent pour les prophéties. Se prenant pour les prophéties, ils instruisent le monde de la mort, auquel s'abreuve l'homme pour l'instant. Ils instruisent le monde de la mort qu'il y a énormément de charlatans. Et nécessairement, ça rend la tâche beaucoup plus dure à une entité, disons, originelle qui va arriver. J'ai expliqué souvent que si le Nazaréen reviendrait aujourd'hui, bien, il serait en prison pour pratique illégale de la médecine. Par contre, dans l'Antiquité, c'était vénéré et convenu
Tandis qu'aujourd'hui, le Nazaréen qui réapparaîtrait, on parle du Nazaréen tel qu'il a été il y a près de 2000 ans, disons 1980 quelques années. Lorsque le Nazaréen se pointait à l'époque, ça allait. S'il se pointe aujourd'hui, ça ne va plus du tout. Mais alors, plus pas tout. Alors, nécessairement, tout le contexte est changé de A à Z et même de A à A. Alors, ce qui fait qu'il y a énormément de restructurations qui doivent être faites. Lorsque l'être humain entre en contact avec le plan bouddhique, il est capable de prendre patience, il est capable de recommencer, disons, à raisonner avec l'humain. Donc, il est capable de recommencer à raisonner avec la souffrance humaine. Mais il n'en souffre pas, mais il raisonne à la souffrance humaine. Donc, il pourra intelligencer l'idée qu'il pourrait intelligemment y avoir une solution intelligente à l'évolution de l'homme, sans que l'homme soit obligatoirement obligé de conscientiser la souffrance. Tandis que tant que l'être humain n'est pas au niveau du plan bouddhique, eh bien, une loi psychologique, ça marche pareil. Dans 2000 ans, ça l'a oublié. Tu sais, oh, c'est ça, ben. Lorsque toute la structuration de ce phénomène de mutation planétaire peut être envisagée, nécessairement au niveau du plan divin, l'individu doit rentrer en contact avec le plan divin. Et nécessairement, à ce niveau-là, le plan divin étant le plan de l'intentionnalité, donc de la volonté, ce qu'on appelle souvent le père du point de vue ésotérique, mais ce n'est pas le père du point de vue théologique. Enfin, le père du point de vue théologique désigne tellement de paliers différents que finalement, tu ne sais jamais à qui tu t'adresses. Bon, c'est pour ça que c'est bon de connaître les noms. Et les noms sont des clés. Lorsque tu entres en contact avec le plan divin, nécessairement, tu as la faculté de transformer la matière, donc de changer les choses. Changer les choses veut dire que si une condition ne te plaît pas, tu peux la transformer pour qu'elle te plaise. Alors, nécessairement, lorsque le Nazaréen commence à guérir, eh bien, les conditions ne lui plaisaient pas. Pourquoi le Nazaréen a guéri? Parce qu'il raisonnait tellement avec la souffrance de certains humains qu'obligatoirement, il transformait leur plan de vie de façon à ce que l'humain vive autre chose. Mais il y a un coup de cochon là-dedans. C'est que lorsque le Nazaréen guérit quelqu'un, il en rend 25 autres malades. Par contre, les 25 autres malades seront 25 fois moins malades que celui qui est malade. Ils seront 25 fois moins malades. Ça veut dire qu'ils partagent 100% de la maladie sur 25, donc 25 fois moins malades. Alors, ça, c'est une condition qui est essentielle. Et il y a différentes autres conditions que je ne veux pas expliquer parce qu'un jour, peut-être, j'aurai à m'en servir. Et si je les explique, je ne pourrai pas m'en servir. Bon. Alors, des ruses, autrement dit. Là, tu sais, bon. Alors voilà, donc présentement, on est dans un phénomène temporel où énormément de choses sont plus difficiles et plus pénibles qu'avant. Pourquoi? Parce qu'avant, tout le monde l'espérait. Aujourd'hui, personne n'y croit. Donc, ça change énormément de phénomènes. Et c'est intelligent que personne n'y croit parce que ça permet à l'individu de conscientiser une individualité au niveau de son expression intelligente. Et conscientiser une individualité, nécessairement, ça enligne l'individu à se désassujettir apparemment de tout le contexte d'évolution dit astralisé du monde planétaire. Et cela est très bon parce que plus il y aura d'individus qui vont être capables de conscientiser le monde astral, nécessairement ils souffriront plus. Mais ils pourront servir de vecteurs de transformation du monde de la mort. Quand on a des personnes qui viennent dire à l'humain que le monde de la mort, l'astral, doit être détruit, et qu'on pile dessus, bien, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils veulent simplement faire comprendre, faire développer la conscience chez l'homme. Lorsque la conscience se développe chez l'homme, là, il conscientise le monde de la mort, et il souffre un peu plus. Mais cela est essentiel. L'humain doit développer sa conscience, c'est-à-dire que ici, on conscientise le corps physique, ici, le corps vital. Bon, là, on doit conscientiser le plan astral. Mais ça change quoi de conscientiser le plan astral? Du point de vue de l'homme, absolument rien. Du point de vue cosmique, absolument tout. Pourquoi? Parce que ça permet à des êtres humains d'être capables de servir de vecteur, c'est-à-dire de servir de canal, pour pouvoir permettre à un autre ou à des autres êtres humains ou des êtres divins, comme on voudra, de pouvoir transmettre de l'énergie au niveau planétaire et de permettre à ces individus-là qui ont tellement haï le monde de la mort, de pouvoir transformer, c'est-à-dire détruire des formes dans le monde de la mort, pour démolir les archétypes de façon à les néotyper. Donc, nécessairement, ces individus-là deviennent ce que l'on pourrait appeler des accomplisseurs de mutation, et à travers ceux-là, il y aura des martyrs de la mutation, donc des martyrs de la transition, pas pour tout le monde. Lorsque l'individu conscientise suffisamment le monde de la mort, il découvre évidemment qu'il y a énormément de manipulation. Ça va de soi, le monde de la mort n'est que manipulation, et nécessairement cela engendre une autre souffrance plus intéressante, du point de vue où on se place, plus pénible d'un autre point de vue, une souffrance mentale, une souffrance qui peut engendrer l'écœurement de l'écœurement, et c'est une façon d'amener l'individu à avoir un contact avec son ajusteur de pensée, on l'a vu. Donc, la première personne qui a commencé à parler supramental au niveau du Québec, sa fonction première était d'amener des ajusteurs de pensée à être conscientisés par des vecteurs d'individus, et nécessairement pour cela, il devait amener des individus à monter à un niveau point, à un niveau tel qu'ils pourraient conscientiser le monde de la mort, donc le monde astral, de façon à l'haïr tout à fait sublimement. Et lorsque cela est fait, les individus deviennent écœurés d'être écœurés. Cela peut engendrer certains problèmes au niveau du plan de vie, mais quand même, c'est intéressant et c'est nécessaire que ça se fasse.
Et lorsque l'individu devient suffisamment écœuré d'être écœuré, il entre en contact avec un ajusteur de pensée. Entrant en contact avec un ajusteur de pensée, il devient un être humain qui peut maintenant travailler auprès, disons en contact. Lorsqu'il a un ajusteur de pensée suffisamment personnalisé, c'est important, il peut donc travailler maintenant avec l'individu qui lui aura permis d'ouvrir les yeux. Et lorsque cela est fait, nécessairement, les néotypes peuvent être amenés au niveau du monde de la mort par ces individus-là qui ont une conscience ajustée du point de vue supramental, qui n'ont pas nécessairement de conscience bouddhique parce que ce n'est pas prévu pour l'instant. Et lorsqu'ils n'ont pas de conscience bouddhique, ces individus-là sont donc capables d'amener des néotypes, c'est-à-dire d'informer l'astral d'un paquet de choses qui pourra servir au plan spirituel. Et la majorité de ces individus-là peuvent aussi faire partie des martyrs de la transition. Pas tous, la majorité. Lorsqu'un individu arrive à se plugger au plan bouddhique, nécessairement, il est capable de raisonner la souffrance de l'humain et il est donc capable de souffrir avec l'homme sans souffrir la souffrance de l'homme. Il y a une nuance entre l'un et l'autre. Et à ce moment donné-là, il a la faculté de transformer certaines choses. Il ne transformera pas toutes les choses. Nécessairement, il transformera une partie du contexte de vie de certains individus à la condition exclusive qu'il parvienne nécessairement lui-même à changer son propre contexte d'évolution. Ça va de soi. Donc, lorsqu'il ne change pas son contexte d'évolution, les individus ne changent pas. De ce côté-là, on peut donc dire qu'à cause de lui, les individus ne changent pas. Bon, c'est une façon planétaire d'expliquer le phénomène, quoique d'une façon cosmique, on pourrait pas aussi dire l'inverse, c'est à cause des individus qu'ils ne changent pas. Finalement, on peut dire que c'est à cause qu'ils ne changent pas, ce qui est plaisant. Lorsque l'individu donc parvient à entrer en contact avec le plan bouddhique, il a la faculté de transformer certaines structures évolutives de l'humain. Donc, il a la faculté de mener un ajusteur de pensée sans souffrance à l'homme. Donc, il a la faculté de mener un ajusteur de pensée à l'humain sans que l'humain ait à souffrir de la conscientisation qu'il a eue du plan astral. Mais il y a une chose importante, c'est que l'individu, et ce que j'allais dire là est même faux, c'est une défense. En réalité, l'individu n'a même plus besoin maintenant de comprendre, de conscientiser le plan astral. Il peut avoir un ajusteur de pensée par mois, sans avoir à passer par la souffrance d'une conscientisation du plan astral. Par contre, l'individu qui aura un ajusteur de pensée devra par la suite passer par une conscientisation du plan astral, et là, s'il est bien paramétré, il n'aura pas non plus à en souffrir, c'est-à-dire qu'il pourra passer plus facilement, parce qu'il sera paramétré par une énergie qui va lui permettre d'atténuer d'une façon absolument exemplaire la résonance souffrante qu'il aura dans la conscientisation du monde de la mort. OK. Dans ce que tu viens de dire, tu as mentionné qu'un individu peut, par toi, bon, j'en suis à un niveau où tu peux m'amener n'importe quel être humain sur la planète Terre, puis si tu veux que je donne un ajusteur de pensée, moi, il y en donner un. OK, bon, parfait. Moi, je suis ici, imaginons que je rentre ici pour la première fois dans la salle. Je vais faire comme toi, m'en payer tantôt. Imaginons que je rentre ici pour la première fois, cet après-midi, puis je t'entends. Comment est-ce que je devrais interpréter ce que tu viens de dire? La meilleure chose, c'est que tu ne rentres pas ici cet après-midi pour m'entendre. Pourquoi? Parce que ce que je viens de dire là ne s'adresse absolument pas à toi, en tant que nouvelle personne qui vient ici pour m'entendre. Okay. Oui, mais si ça arrive... Tu vas l'interpréter comme tu auras à l'interpréter. Non, je parle en conférence du mois, une personne qui a fait ton séminaire, ainsi de suite. Comment devrait-elle interpréter ça? Elle devrait interpréter ça comment? Je vois toute la substance de ta question. Et je n'ai absolument pas le goût de répondre pour la simple raison que c'est un facteur qui est extrêmement démoralisant pour, et quand je parle démoralisant, c'est un mot qui est très, très, très planétaire, là, mais disons désénergisant, pour un individu qui parle de devoir continuellement essayer de chercher comment on pourrait interpréter ce qu'il dit, de façon, pourquoi? Parce que cela l'oblige continuellement à ajuster ce qu'il a à dire en fonction de l'interprétation potentielle des individus, ce qui fait que finalement, il ne dit jamais rien de ce qu'il a à dire, et ce qui fait que finalement, il se bat continuellement pour la simple raison qu'il n'arrive pas à parler, parce que, au cas où quelque chose qui comme ça arrive. Eh bien, l'individu qui arrive et qui interprète, il interprète à sa façon. Une chose certaine, c'est que tout ce qu'on peut dire à un individu comme ça, c'est que, disons, l'individu qui l'interprète d'une façon plutôt péjorative et qui pourrait dire, bon, ben ça y est, c'est ça, un autre fou, ben il n'y a aucun problème, je cherche un fou qui peut dire ce que je dis, puis quand on en a trouvé un, présente-moi-les, moi le suivre. OK. Si on revient d'abord aux bébites dont tu parlais au tout début, qui viennent entrer c'est pas des dans bébites, le canal. Hein? C'est des dinosaures. Des dinosaures qui viennent entrer dans le canal. Voilà. Les bébites, ils sont immenses. Qui viennent entrer dans le petit canal et qui empêchent l'homme d'être. Comme tu as mentionné, c'était très, très simple. Évidemment, ça fait partie de l'homme, mais y a-t-il des moyens, Daniel, pour que l'homme puisse détecter... C'est quoi une bébite, là? Pardon? C'est quoi une bébite, là? Ah ouais, les dinosaures qui vont rentrer dans le petit canal. Non. Tu viens pas poser une question sur les bébites, puis tu la perds à moitié. C'est ça, les bébites. Je perds la question? Ouais. C'est ça, les bébites. Ouais.
Tu viens pas poser une question sur les bébites, tu perds la moitié de ta question. Là-bas, on tête. OK? C'est ça, les bébites. Alors, là-bas, on tête pour que tu ne puisses pas la poser. Clairement. Oui. C'est parce que tu viens toujours me parler, me déranger. Non. Non. Non? C'est une bonne farce, c'est pas ça. OK. Bon, mais le dinosaure ou la bébête, tu appelles-la comme tu voudras, là, qui a des tentacules, qui vient déranger l'homme pour l'empêcher d'être. C'est pas cosmiquement comme ça que ça se passe. Peux-tu le réexpliquer? Parce Oui, que ça fait moi, je suis ton beau-frère. Chaque fois que tu ramasses de l'argent, je viens t'en emprunter. Puis toi, comme t'es bon, ben, tu m'en prêtes. C'est pas pour t'empêcher d'être riche que je fais ça. Mais tu seras jamais riche à cause que je le fais. D'accord. Mais c'est pas pour t'empêcher d'être riche. C'est parce que je veux être riche. Moi, j'ai rien contre que tu sois riche. Même que je le souhaite, mais pas être en empruntant encore plus. Mais finalement, tu seras jamais riche. Moi, l'être, moi. Et c'est ce qui arrive un peu partout dans cet univers. C'est qu'il y a énormément de phénomènes parallèles à l'homme et reliés à l'homme par des fils, par des canals, et qui viennent continuellement chercher des choses. Et ces phénomènes-là, étant donné qu'ils n'ont pas été densifiés comme l'homme, donc l'homme ne s'est pas reproduit encore dans la création, donc vu qu'ils n'ont pas été densifiés comme l'homme, ils sont plus énergétiques que l'homme. Étant plus énergétiques que l'homme, ils sont potentiellement plus attractifs que l'homme, et nécessairement, ils ont donc un contrôle plus volumineux sur la conscientisation de ta conscientisation planétaire. Donc, chaque fois que tu arrives à ramasser de l'énergie, une chose, c'est que tous les phénomènes qui sont placés un peu partout dans l'univers expriment de l'intelligence d'une façon différente de la nôtre. Ils impliquent donc dans l'univers un phénomène évolutif tout à fait différent de ce que nous impliquons nous autres. Or, certains vont gérer des soleils noirs, certains vont gérer des nuages cosmiques, certains vont gérer d'autres soleils, certains vont gérer des soleils double ou triple, certains vont gérer des phénomènes galactiques, etc. C'est pas comme on le voit, mais il n'y a pas d'intelligence qui puisse parvenir à ces personnages-là si elle ne passe pas par l'homme. Et nécessairement, lorsqu'elle passe par l'homme, elle est tentaculement attirée ou envoyée vers ces personnages-là qui en bénéficient immédiatement. Et ça ne te laisse que le temps de voir que tu le savais et que tu ne le sais plus. Voilà, c'est ça que ça donne. Alors, tu as ta question bien claire, puis voilà, c'est ta question. L'énergie, maintenant, elle n'est pas stockée chez toi. Elle n'est pas, quand je dis stockée, c'est pas question de mémoriser d'une façon astrale, mais elle n'est plus chez toi, elle est rendue chez le voisin, quelque part, à travers un transfert sphérique, elle est peut-être rendue dans une autre galaxie, simplement parce qu'eux ont la faculté d'attirer plus facilement que toi ces choses-là, parce qu'ils n'ont pas été aussi densifiés. Donc, à travers les milliards d'années d'évolution, l'homme augmente son potentiel d'énergie. Augmentant son potentiel d'énergie, puis elle doit s'arranger pour ne pas perdre de l'énergie. L'individu qui me pose la question « Comment je peux sauver mon énergie? » S'il n'est pas conscientisé, je peux lui dire « Fais attention qu'il vienne têter. » Et il pourra sauver de l'énergie. Mais celui qui se conscientise, je lui dis ça. Puis là, il dit « J'essaye, mais ça ne marche pas. » Il y a un autre vecteur de têtage. Les personnalités tentaculaires parallèles à toi qui viennent t'animer ne te siphonnent pas tant que tu es spirituel. Tu es siphonné par le monde planétaire, par les frères et sœurs planétaires, par ces êtres humains-là. Et nécessairement, quand tu arrives à te décoller d'eux autres, sans taux de conscientisation supramentale, ça ne dérange pas. Parce que au niveau des autres galaxies, au niveau des autres systèmes planétaires ou solaires, ils ne peuvent pas puiser de l'énergie astrale de notre planète. Ce n'est pas en conformité avec la résonance vibratoire de leur structure atomique là-bas. Par contre, l'intelligence supramentale qui, elle est placée dans un univers et elle soutient les galaxies ensemble, c'est pourquoi on l'appelle l'intelligence galactique, cette énergie-là, ils peuvent la vivre. Mais ils ne peuvent pas l'attirer, ils n'ont pas de canal. Leur canal est plugué à nous autres, et nous autres, on a un canal pour le plugger en haut. Alors, nécessairement, lorsque tu deviens conscientisé, tu te coupes peut-être du tétage d'énergie au niveau du contexte humain, puis immédiatement, tu rentres dans un tétage juste un peu plus puissant. Or, nécessairement, tu es conscientisé et tu seras toujours une personne fatiguée. Et nécessairement, ça pourra entraîner un paquet de phénomènes intéressants qui regardent un peu aussi le phénomène du martyre de la transition. À un moment donné, l'ajusteur de pensée que l'homme a va être capable d'ajuster la sortie d'énergie vers ses canaux. Donc, l'ajusteur de pensée a la faculté d'ouvrir pour que l'énergie supramentale rentre, mais il ajustera en même temps la sortie d'énergie pour qu'il n'y en ait pas trop qui s'en aillent dans ces mondes parallèles, ou c'est-à-dire dans ces êtres humains parallèles à nous. Appelons-les les extraterrestres pour l'instant. Bon. Alors donc, lorsque l'ajusteur de pensée est suffisamment contrôlé par l'humain, il a la faculté d'empêcher l'énergie de sortir de son corps pour s'en aller dans des directions extraterrestres, dans des directions universelles. Et lorsque l'être humain a un ajusteur de pensée suffisamment personnalisé, qu'est-ce que c'est qu'un ajusteur de pensée personnalisé? C'est un ajusteur de pensée qui est tout à fait à ton service. Un ajusteur de pensée qui n'est pas personnalisé, il vient chez toi. Puis après ça, il va chez un autre. Puis quand tu en as besoin, ben, tu ne te plugues pas. Il n'y a rien à faire, tu ne plugues pas, tu n'en as plus. Il est rendu chez un autre. Il n'est pas personnalisé. Lorsqu'un ajusteur de pensée devient personnalisé, il est attaché intimement à ta propre évolution planétaire, en conformité avec l'évolution extraplanétaire que tu es en train de structurer à ton insu, ou si tu aimes mieux, qu'on est en train de structurer pour toi.
Lorsque l'ajusteur de pensée devient personnalisé, c'est qu'il a une seule résonance, c'est ta personnalité éthérique. Donc, c'est la seule résonance qu'il a, c'est la personnalité anémotive ou anégoïque de ton âme. Donc, de la structure vitale qui constitue ta forme atomique, donc ta forme matérielle. L'ajusteur de pensée personnalisé peut maintenant être expérimenté, c'est-à-dire que l'ajusteur de pensée, après avoir été un peu partout, il devient personnalisé chez toi, donc on te l'attribue du point de vue cosmique, et à ce moment donné, l'ajusteur de pensée te connaît intimement mieux que simplement connaître l'homme, il ne connaît pas juste l'homme, il connaît Jacques Rousseau. Donc, à ce moment donné-là, l'ajusteur de pensée peut être fusionné, et nécessairement, il n'est attribué qu'à toi, et étant expérimenté, il ne fait plus de conneries. Conneries dans ce sens qu'il te permet de dormir quand c'est le temps de dormir, et en même temps, il sera suffisamment expérimenté pour savoir quand on doit laisser sortir de l'énergie pour préserver ton corps et quand on doit l'empêcher de sortir. Tant qu'il n'est pas expérimenté et personnalisé, tu seras tété par les extraterrestres, disons, et nécessairement, tu ne seras pas capable d'accumuler suffisamment d'énergie, toi en tant qu'humain, pour arriver à monter. L'ajusteur de pensée est un phénomène qui est mathématique et donc mécanique, c'est-à-dire que l'ajusteur de pensée, il ouvre et il ferme, il ouvre et il ferme. Mais lorsque l'être humain devient suffisamment conscient de son plan de vie, donc lorsque l'être humain devient vivant, lorsque l'être humain n'a plus besoin de voir dans la mémoire pour savoir s'il est vivant, lorsque l'être humain est capable de savoir s'enfouir dans sa mémoire, lorsque l'être humain est vivant, il peut arriver à contrôler son ajusteur de pensée, et le contrôlant l'ajusteur de pensée, il aura donc un canal qu'il pourra plugger où il voudra, donc il aura l'information qu'il a besoin. Et en même temps, il sera capable de transmettre ou de ne pas transmettre l'information qui peut naître chez lui. Donc, il sera capable de se baisser en vibration lorsque ce sera nécessaire, simplement en ouvrant des vannes qui vont envoyer son énergie supramentale dans des facteurs universels, donc dans les extraterrestres. Et nécessairement, lorsqu'un extraterrestre, je l'ai toujours dit, lorsqu'un extraterrestre descend sur la planète Terre, il doit obligatoirement rencontrer un terrestre extra, parce que de toute façon, l'extraterrestre le sait, mais l'humain ne le sait pas. C'est que sans l'humain, il n'y a pas d'extraterrestre. Pas de support. Il n'y a pas la possibilité d'entrer en contact avec le plan supramental. Quand je dis que l'être humain est la solution de l'univers, enfin de la création, c'est simplement que tous les phénomènes extraterrestres ne peuvent pas s'abreuver directement au plan divin, donc ni au plan bouddhique, ni au plan supramental, ce qui fait qu'il n'y a que l'homme qui peut le faire. Par contre, l'homme est intimement relié à eux dans un monde parallèle, et nécessairement, lorsque l'homme le fait, les extraterrestres en bénéficient. S'il ne se branche pas sur le plan supramental, le plan bouddhique ou le plan divin, où se branche-t-il pour aller chercher cette technologie qu'on est loin de même penser? On la leur donne. Nous la leur donnons. La technologie avancée qu'ils ont, ils apprennent chez nous. Oui. Lorsque l'homme a commencé à dire crime, il faudrait voler, bien là, ils ont inventé ce qu'il fallait pour voler les autres. Lorsque l'homme a commencé à imaginer des vaisseaux plus spacieux, bien ils ont commencé à en avoir. Lorsque l'homme a commencé à envisager des phénoménologies d'humains qui peuvent marcher sur l'eau ou voler ou n'importe quoi, bien ils ont commencé à pouvoir le faire. Lorsque l'humain a commencé à envisager les dieux, l'homme a créé les dieux et nécessairement ceux-là peuvent l'appliquer. Ils ont besoin de l'homme pour l'appliquer. Ils ne sont pas créateurs. Ils sont expérimateurs. Les extraterrestres ne sont pas créateurs. Mais il y a une autre chose aussi qu'on peut savoir, c'est qu'un extraterrestre qui est tout à fait bâti d'énergie supramentale n'a pas la conscience supramentale. Ça peut être. Celui qui est construit d'énergie supramentale N'a pas nécessairement la conscience supramentale. n'a pas la conscience de ce qu'il est. Ah oui, donc il n'a pas la conscience supramentale. Donc il ne peut pas s'abreuver au plan supramental. Il doit s'abreuver à un plan supramentale qui va avoir été désintoxiqué, c'est-à-dire qu'il va être rendu salubre par lui, par un autre. Moi, je bois une eau qui est intoxiquée de poison. Tu en as besoin de cette eau-là. Moi, je la bois, j'élimine le poison et par la suite, par un canal, je te la donne. C'est la même eau. Mais tu ne peux pas la prendre à l'aide d'une énergie qui te détruirait. Exactement comme celui qui a un corps physique n'a pas la conscience, le corps physique n'a pas la conscience du corps physique. Alors, celui qui est dans un plan supramental, donc un extraterrestre dans le plan planétaire, nous pouvons lui donner lorsqu'un extraterrestre supramental se présente dans le contexte planétaire, nous pouvons lui retourner la valeur de ce qu'il est. Mais s'il ne vient pas devant l'homme, il n'aura pas de miroir, il ne pourra pas voir la valeur de ce qu'il est retourné. Donc, il ne pourra pas savoir qu'il est supramental s'il ne voit pas l'homme. Mais lorsqu'il quitte le contexte de l'homme, il oublie, il n'a pas la mémoire astrale de l'homme. Donc, il oublie ce qu'il est. Alors, il revient voir l'homme à un moment donné, il revient voir l'homme, pas parce qu'il se rappelle de l'homme, simplement parce qu'il a un canal qui le relie à l'homme. Alors, il suit le canal parce qu'il a une conscience plus vibratoire, et même s'il ne comprend rien, il a une perception plus subtile que celle de l'homme. Alors, il suit le canal, il revient sur la planète Terre. Et nécessairement, lorsqu'il suit le canal et qu'il revient sur la planète Terre, il doit affronter un immense nuage de marde, un immense nuage qu'on appelle le monde de la mort, le ciel, un nuage où va être confronté toute l'évolution expérientielle et la souffrance de l'homme, densifiée dans un corps physique. Et lorsque l'extraterrestre remonte le fil, lorsqu'il pénètre le monde de la mort, ce qu'il découvre n'est pas à la hauteur de ce qu'il s'attend. Et bien souvent, il s'en va chercher ailleurs, qu'il est convaincu que ce qu'il recherche n'est pas du monde de la Terre, n'est pas sur la planète de la Croix, n'est pas sur la planète bleue. Lorsque l'extraterrestre arrive quand même à traverser, c'est-à-dire que lorsqu'il a une soif qui devient tellement dangereuse, qu'il se dit, bien, je me suicide, alors il traverse. Lorsqu'il traverse, il arrive dans un contexte où il voit l'humain, et nécessairement, il apparaît devant l'homme, et là, l'homme lui retourne la valeur de ce qu'il est.
Et c'est pourquoi l'être humain doit lui retourner une valeur juste de ce qu'il est, donc une valeur ajustée. Et c'est pourquoi l'être humain qui rencontre un extraterrestre doit attendre que l'extraterrestre se mette à genoux. Mais l'humain ne doit jamais se mettre à genoux. S'il veut rester debout tous les deux, ça ne me dérange pas. Mais bien souvent, l'humain s'aplatit. Alors là, l'extraterrestre se voit retourner une valeur qui est au-delà de ce qu'il peut supporter. C'est-à-dire qu'il se voit retourner une valeur qui peut lentement créer un ego chez l'extraterrestre et missionner l'extraterrestre à revenir régulièrement. Parce que créer un ego, ça crée un contexte astral. C'est-à-dire qu'il peut s'éloigner de la planète Terre un laps de temps, pas trop longtemps, parce qu'il va oublier. Et il revient de temps en temps s'énergiser. Et là, on a un extraterrestre qui va être capable de missionner l'humain. Pourquoi? Parce que l'homme qui l'a rencontré lui a retourné une valeur qui était au-delà de ce qu'il pouvait supporter, donc une valeur inajustée, donc une valeur qui peut engendrer le pouvoir, donc l'ego. Et nécessairement, l'extraterrestre missionne l'humain en se prétextant à être le créateur de l'homme. Énergétiquement, il est supramental, donc il est le créateur de l'entité matérielle de l'homme. Sauf qu'il n'est pas le créateur de la conscience de l'homme. Mais l'être humain, lui, ne veut pas savoir qui a créé sa conscience, il veut savoir qui a créé le véhicule de la conscience. Et nécessairement, l'homme retourne une valeur inappropriée, donc l'extraterrestre se prend au sérieux. Lorsque l'être humain solide rencontre un extraterrestre, il retourne la valeur appropriée à l'extraterrestre. Au minimum, on est égal, mais dans la réalité, lorsque l'être humain augmente encore plus son potentiel d'énergie, la valeur qu'il retourne est une valeur ajustée, et l'extraterrestre saura qu'il doit passer par l'homme pour s'en sortir. Est-ce que c'est arrivé, ça, que des extraterrestres ont rencontré un humain qui était fort? Oui. Est-ce que tu peux citer des exemples? Oui, ben, les noms ne diront rien. On va essayer de trouver des exemples qui sont connus. Pas nécessairement des noms, mais des... Oui, c'est ce que je cherche. Là, je n'avais plein, puis là, tu me poses la question. J'ai bu de l'eau, hein? L'eau, c'est de l'astral, je dirais certains. Bon. C'est intéressant parce que, vois-tu, quand j'arrête, je redescends au niveau du plan supramental. Puis le plan supramental, c'est très intéressant, mais ça ne m'intéresse plus. Alors, je rechemine pour remonter en haut, puis je vais te donner un paquet de noms et même des dates, même la couleur de leur combine, tu vois. Je veux juste voir ce qu'ils sont venus faire, Daniel, parce que, à ma connaissance, ce qu'on a vu des extraterrestres, ça a toujours été des gens qui les ont vénérés. Ouais. Bon, si on regarde Abraham, il a eu un contact avec des extraterrestres et il ne les a pas vénérés. Par contre, il n'a pas été capable de... Il a été presque obligé de vénérer Makivanta. Il n'a pas été capable de... Par contre, il n'a pas su vénérer les extraterrestres à leur valeur, c'est-à-dire à la valeur émotivement humaine. Alors, nécessairement, il les a reconnus comme étant des anges, plutôt des serviteurs de Dieu, et qui devaient protéger l'homme. Il y a eu quelques autres contacts de ce genre. Moïse a eu le même phénomène. Élie, qui n'est pas un extraterrestre, a eu le même phénomène. Et il y a eu d'autres personnes qui ont eu ce retour, qui ont eu la faculté. Le Nazaréen l'a fait, Lazare l'a déjà fait aussi, le comte de Saint-Germain l'a déjà fait aussi, Thomas Paine l'a déjà fait aussi aux États-Unis, et il y en a eu donc plusieurs, c'est le même personnage, mais c'est pas grave, dans d'autres temps. Et il y a eu d'autres personnes, même dans ce contexte planétaire, qui ont été capables. On regarde présentement aux États-Unis d'Amérique, il y a des individus qui font partie du Pentagone et qui font partie de d'autres structures de la CIA qui ont eu des contacts extraterrestres et qui ont été capables de retourner la valeur juste à l'extraterrestre, c'est-à-dire que l'extraterrestre ne venait pas sur le plan planétaire pour se mêler de toutes les affaires sociales, structurales, théologiques, etc. Et il y a donc une structure humaine présentement qui a la capacité de vouloir capturer, de vouloir entrer en contact, mais un contact qui n'est pas trop pliant. Et ça, c'est nécessairement unique. L'Union soviétique a le même phénomène, mais c'est unique à des systèmes d'évolution qui sont suffisamment orgueilleux pour pouvoir être capables de supporter l'apparition d'un phénomène éthérique, extraterrestre, sans nécessairement tomber. Donc, je ne veux pas dire que c'est l'intelligence de l'homme, mais un orgueil ajusté chez certains humains leur permet de supporter, de retourner une valeur plus ajustée à un phénomène extraterrestre. Tandis qu'habituellement, l'ego de l'homme est un ego trop faible qui se met à plat ventre devant tout ce qui peut apparemment l'aider. Est-ce qu'il voyage à la vitesse de la lumière? Non, il voyage plus vite que la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est un phénomène qui voit sa limitation exclusivement placée dans le contexte planétaire, c'est-à-dire dans un contexte